Voici 2 tutoriels pour fabriquer des gnomes avec de l'argile durcissante. Les gnomes, c'est mon thème de Noël de cette année. C'est trop chou. Voilà. Bon visionnage et bonne création à vous. Alors voilà le matériel. J'ai pris un petit pot où j'ai mis un peu d'eau. Le matériel pour sculpter. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un couteau, vos doigts, un petit pinceau et de l'argile durcissante de chez Action. Allez, go! Alors, pour commencer, je prends une boule d'argile que je travaille un peu. Et je vais faire former une grosse boule. Voilà. Maintenant, je vais commencer à faire comme un cône pour faire également le chapeau. Je vais placer ma boule et je vais commencer à l'étirer vers le haut. Voilà, on continue. On va donner la forme du chapeau. Alors vous pouvez faire une base plus large, plus fine, plus épaisse. Maintenant, je vais reprendre un peu de pâte. Voilà, pas tellement, vous voyez. Que je vais faire d'abord en boule, je vais la travailler pour ensuite lui donner une forme de spaghetti. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, hein. Voilà. Alors, on va faire ce boudin très fin pour qu'il puisse faire le tour de notre structure du gnome. Je vais voir si ça fait le tour. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais faire des stries. Alors déjà, la forme sur la structure. Vous voyez? La forme est dessinée et on va faire des petits stries.
permettra au boudin de mieux coller tout à l'heure. Je répète l'opération sur le boudin. Je viens maintenant humidifier mon petit gnome sur les stries. Et le boudin. Voilà. Maintenant, on va coller le boudin sur notre petit gnome. Voilà. À l'arrière, c'est pas très joli pour le moment. On va enlever le surplus. Maintenant que le boudin est fixé, on va le solidifier en appuyant un peu sur l'arrière du boudin afin de coller pour que ça ne fasse qu'une bonne liaison entre les deux. Voilà. Une fois que c'est fait, il faudra prendre le pinceau, un peu d'eau et bien coller pour ne voir plus que le boudin. On le travaille. On continue sur toute la structure. Je vais vous remontrer l'arrière. On appuie un tout petit peu. Voilà. Ça fait comme une petite bordure. Voilà. Et maintenant, on va la travailler. Alors, soit au doigt, vous pouvez, soit au pinceau. C'est comme vous voulez. Voilà. On soude nos deux parties. Et là, on renouvelle l'opération en dessous. Maintenant qu'on a aplati le dessous, on refait avec le pinceau. Voilà, mon petit gnome est quasiment terminé. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un pompon sur le chapeau. On va prendre un petit bout pour faire le nez. On refait une petite boule.
Alors, pour la pose du nez, on va faire des petits stries. Voilà, comme ça. En dessous du nez également. Voilà. On va prendre notre pinceau. On va le mouiller et on va fixer notre nez. Voilà. Maintenant, on va faire sa barbe. Alors voilà, on fait des petits traits, d'accord. On va remonter un peu, que ça puisse faire un peu de relief. On va travailler sa barbe. Voilà. Alors voilà. On voit bien la barbe un peu en relief. Par contre, il faudra le laisser sécher assez longtemps parce qu'il est plein. D'accord? Si vous voulez l'offrir à Noël, donc il faudrait déjà s'y mettre maintenant. Ensuite, vous pouvez le peindre. Moi, je pense le laisser peut-être au naturel, je verrai. Voici le premier gnome. Et je vais vous montrer une autre façon d'en faire d'autres. Vraiment trop chou. Prochaine vidéo, une autre façon. À plus, bye bye. Il va bien s'entendre avec ses copains. Hello, me revoici pour un deuxième tuto pour faire un gnome, mais cette fois-ci il sera plus grand que le précédent. Allez, c'est parti. Alors là, en fait, j'ai pris une bouteille que j'ai découpée pour garder la partie haute. Alors pour ça, il faut se munir soit d'un cutter, soit maintenant de ciseaux, de couteaux, et puis c'est parti pour la fabrication. Alors cette fois-ci, on prend un plus gros bout que précédemment, qu'on va travailler, faire en boule pour pouvoir l'aplatir tout à l'heure avec le rouleau. On va essayer de faire une forme triangulaire. Maintenant, il va falloir regarder si la pâte fait le tour de ma bouteille. Alors, on va essayer de la décoller délicatement. Voilà. Voilà. On regarde si ça fait le tour. Hein, je vais vous tourner ça pour montrer l'arrière. Bon, comme vous voyez, il manque un bout là. Alors, je vais en rajouter.
Alors voilà. Voilà, c'est autour de la bouteille. Vous voyez, j'ai réussi à faire tout le tour. Maintenant, je vais m'occuper de la soudure et du bonnet. On va lui donner une forme. Pour le moment, ça donne ça. Après, le petit souci, c'est que comme la bouteille est légère, donc forcément le poids du bonnet va avoir tendance à trop tomber. Donc il faut retravailler de telle façon où ça ne bouge plus. Il faut vraiment consolider, faire une forme de telle façon que ça ne tombe pas trop. Maintenant, je vais consolider l'arrière. En faisant des petits traits. Voilà. Et je termine ça. Alors, soit au doigt, que je mouille. Voilà. Ça fonctionne très bien. Vous voyez, on arrive à enlever toutes les aspérités. Voilà. Et je continue jusqu'au bonnet. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais éviter de le toucher. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Maintenant, il va falloir que je prépare de nouveau un gros boudin pour délimiter le bonnet. Voilà, j'ai pris un bon morceau d'argile que je vais venir travailler en forme de long boudin pour préparer son bonnet. Ensuite, pour la barbe, on peut la faire avec de la corde, de la laine, en relief. En fait, vous pouvez utiliser d'autres matériaux que vous pouvez intégrer dans votre fabrication de votre gnome. Ou alors lui faire des moustaches. Là, il faudra que j'étale bien parce que comme la base est large, donc mon boudin doit être bien long. Je vais essayer de voir si maintenant ça fait le tour. Non. Alors, on continue. Comme je vois que je n'arrive pas à faire le tour, je vais rajouter un bout. Parce que du coup, ça donnerait ça. Mais derrière, il me manque encore la partie là. Allez, au travail. Ça y est, on y est. Alors, pour pouvoir fixer, je vais faire à nouveau la forme sur laquelle je vais coller mon boudin. Voilà. Et hop, on fait l'arrondi, on délimite. Et ensuite, il va falloir strier notre petit gnome
pour pouvoir coller le boudin. Donc les petits stries, voilà, on les fait grossièrement, d'accord. Allez, dans l'autre sens. On répète l'opération sur l'arrière et sur le boudin avant de coller. C'est vraiment une question pour que ça adhère bien. Et je voulais aussi préciser que si vous avez des restes de pâte que vous n'utilisez plus, vous faites comme moi. Vous récupérez, vous mettez dans la boîte. Et quand vous en avez assez, vous pouvez faire une mélasse. Maintenant que les stries sont faites sur le boudin et autour du lutin, on prend un peu d'eau, le pinceau, et on humidifie la partie striée. Moi, j'humidifie sur le boudin et sur le gnome pour une adhérence. Voilà. Et on continue de faire le tour du gnome. Je vous montre le rendu. Voilà, ça doit nous donner ça en fait. Ça pourrait même faire une petite maison. Voilà, maintenant je vais compléter l'adhérence de mon boudin en aplatissant légèrement l'arrière contre le corps. Et ça, tout le tour. Et là, je vais travailler ma petite soudure également. Voilà. Et à la fin, quand je vais travailler tout ça avec le doigt et l'eau, on ne verra plus la jonction de l'arrière. Allez, je continue. Je lisse un peu. Vous voyez, on peut lisser. Voilà, ça facilitera l'adhésion et ensuite le travail avec le pinceau et l'eau. Il va mettre beaucoup de temps à sécher parce qu'il est très imposant. Il va falloir que je le mette hors d'atteinte de mes chats parce que sinon je pense que il ne va pas tenir longtemps.
Je sais pas ce qu'ils ont avec les gnomes, mes chats. Parce que même ma décoration des gnomes, je la retrouve par terre. À la nuit, il doit y avoir une bataille gnome-chat. Voilà. Vous voyez, ça ne fait plus une pièce. Je passe au mode lissage de mes soudures. Voilà. Je vais travailler cette partie-là un peu plus. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure de mélasse. En fait, vous pouvez récupérer les petits bouts de l'argile, les mettre dans un bocal, ensuite rajouter un peu d'eau, juste le fait de les couvrir, laisser quelques jours et ça vous fait une espèce de mélasse qui peut vous servir de colle, parce que là j'utilise de l'eau comme vous voyez, mais si vous faites de la mélasse, ça vous évite de coller vos structures avec de l'eau. Voilà. Voilà. Okay. Alors, je vais enlever.
Oh, mais c'est pire en pire. Ok. Alors là, ça va être un peu compliqué de prendre. Hein, parce que oh, oh, hop.
Oui, et là, tu peux parler. Quand tu es descendu, j'ai éteint. Non, mais... Il va être joli. Non. Oh là là, faut pas te faire de beaux compliments, c'est ma maman. Oh, c'est mignon. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ta maman. C'est déjà beaucoup. Là. Oh. Oh là. Oh là là. Voilà. Hop. Voilà, que ça colle bien, hein. Pas qu'au bout de 2 jours, il perde sa barbe. Oh, je vais pas être contente. Hop, le pinceau. Voilà. Voilà. Encore 2 petits bouts. Et il est fini. On va peut-être travailler le nez un peu plus fin, là. Hein? Tu sors tes beaux bijoux. Non, là, il me faut le pinceau que je mouille. Que je mets dedans. On va prendre avec la pointe. Parce que j'arriverai pas sinon. Allez, là-dedans. C'est parfait. Voilà. Alors, je lisse un peu mon nez parce qu'il est pas assez lisse. Voilà, voilà, il est terminé.